Bonjour à tous et bienvenue, c'est Alex, préparateur physique et diététicien sur olympefit.fr et comme promis, voici la troisième et la dernière séance, donc la séance Legs du programme Push-Pull Legs qu'on a commencé à voir ensemble mardi de la semaine dernière. Donc aujourd'hui, nous allons voir cette séance Legs, donc on va travailler les quadriceps, la chaîne postérieure et aussi les abdominaux. Alors je vous rappelle que ce programme donc, est composé de trois séances différentes. Nous avons déjà vu deux séances, la séance push et la séance pull. Si vous les avez loupées, vous pouvez le retrouver dans les fiches jointes à cette vidéo. Je vous rappelle aussi que l'objectif de ce programme, c'est de développer la force et l'hypertrophie. Donc on va rester avec des séries entre 5 et 15 répétitions. Pour chaque série, le but est de se rapprocher de l'échec musculaire, d'accord, sans pour autant aller pousser jusqu'à l'échec, mais il faut s'en rapprocher. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, il faut garder entre 2 ou 3 répétitions en réserve pour chaque série et aller chercher l'échec musculaire sur la dernière série des derniers exos pour chaque groupe musculaire. Et je le répète encore une fois, comme ce programme est adressé principalement aux personnes qui s'entraînent déjà, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de comment faire les exercices que nous allons voir ensemble. Et bien sûr, avant de commencer la séance, il faut vous échauffer et pour ceci, je vous propose de regarder ma vidéo spéciale sur l'échauffement articulaire et la mobilité du bas du corps que vous allez aussi trouver dans les fiches jointes à cette vidéo. Sans trop tarder, nous allons directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous allons commencer cette séance Legs avec un travail de la chaîne antérieure, des quadriceps. Et ici, je vous propose de commencer en unilatéral avec des pistol squats. C'est tout simplement un squat à une jambe. La difficulté ici, c'est de garder l'autre jambe, celle qui ne travaille pas, vers l'avant. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez faire exactement la même chose mais sur tabouret. Vous allez avoir une amplitude un peu plus importante et vous n'allez pas être obligé de trop lever la jambe vers l'avant. Si c'est toujours difficile pour vous, vous pouvez ajouter un élastique qui va vous aider à remonter. Mais je vous conseille vivement de commencer cette séance avec ce travail en unilatéral. Vous pouvez aussi faire des squats à une jambe sur un tabouret, d'accord, en gardant la jambe qui ne travaille pas vers l'arrière. Et dans ce cas-là, vous avez une variante qui est un peu plus facile que le pistol squat. Le but ici, c'est de garder le plus de poids possible sur la jambe qui est vers l'avant. D'accord? Donc n'hésitez pas de pencher le buste vers l'avant. Vous pouvez relever aussi un peu le talon et mettre le plus de poids possible sur les orteils et pousser avec l'avant du pied pour vous assurer que vous êtes en train de mettre le plus de poids possible sur cette jambe qui est en train de travailler et non pas sur la jambe qui est à l'arrière qui ne doit être là que pour l'équilibre. Ici, le but, c'est de faire entre 3 à 5 séries de 5 à 15 répétitions par série. D'accord? Donc 5 à 15, c'est une marge qui est assez importante et ça va dépendre bien sûr de votre niveau. Pour rester sur ce travail en unilatéral, je vous propose une troisième variante des fentes avec élastique. Le but de l'élastique ici est de rajouter de la résistance. Si les fentes classiques sont trop faciles pour vous, vous allez venir mettre l'élastique. Alors bien sûr, vous pouvez choisir plusieurs degrés de difficulté en choisissant un élastique plus ou moins dur et aussi en doublant l'élastique pour augmenter la tension. Donc ici, le but c'est de mettre le plus de poids possible, encore une fois, sur l'avant, sur ce pied qui travaille, donc à l'avant, et le moins de poids possible sur le pied qui est à l'arrière, qui n'est là que pour l'équilibre. D'accord? Donc ici, le but c'est de choisir un exercice parmi ces trois variantes que je viens de vous proposer, donc pistol squat, squat à une jambe sur tabouret ou alors fente avec élastique. Vous en choisissez un et vous faites entre 3 à 5 séries de 5 à 15 répétitions, tout dépend de votre niveau, et vous allez prendre entre 1 et 1 minute 30 de repos entre chaque côté. D'accord? N'enchaînez pas les côtés. Prenez quand même du repos entre chaque côté pour que le travail reste qualitatif. On va maintenant passer au travail en bilatéral. Et ici, je vous propose de faire des squats avec élastique, mais pour augmenter le niveau de difficulté et pour bien ressentir le travail des quadriceps, malgré le fait qu'on n'a pas une barre lourde sur les épaules, on va faire des 1 rep et demi. D'accord? Donc comme vous êtes en train de le voir, je vais monter et descendre complètement, en amplitude complète, et ensuite je vais faire qu'une demi-rep. D'accord? Donc à chaque fois qu'on fait une rep complète et une demi-rep, ça compte pour une seule répétition. Vous pouvez augmenter un peu plus la difficulté aussi en faisant des overhead squats avec élastique. Donc le but ici, c'est d'étirer un peu plus l'élastique et de mettre encore plus de tension sur les quadriceps. Vous pouvez faire entre 3 à 5 séries de 5 à 15 répétitions, tout dépend de votre niveau bien sûr, et toujours prendre un repos quasi complet. Je vous rappelle, ce n'est pas une séance de cardio training, c'est une séance de musculation. Pour que le travail soit efficace, il faut que le repos soit quasi complet. N'enchaînez pas les séries si vous êtes essoufflé. Récupérez votre souffle entre chaque série.
Pour ceux qui sont courageux, vous pouvez finir ce travail des quadriceps par des sissy squats, ou vous pouvez remplacer les squats avec élastique par des sissy squats. Ici, le but c'est de faire des squats sur l'avant du pied, donc sur les orteils, et de garder les genoux, les hanches et les épaules alignés en ligne droite. D'accord, donc vous allez voir, c'est un exercice qui est extrêmement difficile, qui met beaucoup de tension sur les genoux. Donc attention pour ceux d'entre vous qui ont des genoux fragiles, ce n'est peut-être pas une bonne option. Vous pouvez toujours utiliser une chaise pour vous aider avec l'équilibre au début quand vous commencez à découvrir cet exercice. Donc voici pour le travail des quadriceps. Vous allez choisir entre 2 et 3 exercices de tout ce que je viens de vous présenter. Au moins un seul exercice en unilatéral, au moins un, voire même 2. Et le but ici, c'est de faire entre 3 à 5 séries par exercice et entre 5 à 15 répétitions par série, tout en respectant l'intensité de chaque série, c'est-à-dire de pousser jusqu'à se rapprocher de l'échec musculaire en gardant que 2 ou 3 répétitions en réserve par série. Nous allons attaquer maintenant la chaîne postérieure et je vous propose de commencer avec des exercices de type extension de hanche, un peu comme le soulevé de terre. On va commencer par ce qu'on appelle le pull-through. Donc c'est exactement comme le soulevé de terre, sauf qu'au lieu d'avoir une barre, on a un élastique. Et le but ici, c'est de ne pas tirer avec les bras, bien sûr, mais plutôt d'engager le bassin vers l'avant en contractant fort les fessiers et les ischio-jambiers. Et ici, on va faire des séries un peu plus longues, entre 15 et 20 répétitions. Je vous propose un autre exercice d'extension de hanche, toujours dans cette position verticale. Ici, on va travailler en unilatéral et on va faire des soulevés de terre jambes tendues en unilatéral. Donc vous allez voir que ici, le facteur limitant, ça va être la proprioception et l'équilibre. Donc vous allez choisir soit des pull-through, soit des soulevés de terre à une jambe, comme ce que je viens de vous montrer. Vous choisissez l'un de ces deux exercices et vous allez faire entre 3 à 5 séries de 15 à 20 répétitions par série. Ensuite, nous allons nous attaquer au hip thrust. Et donc ici, le but, c'est toujours de travailler la chaîne postérieure, mais cette fois-ci dans le plan horizontal. Vous connaissez tous cet exercice, excellent pour les ischio-jambiers et les fessiers. C'est un exercice sur lequel on peut prendre vraiment très lourd, donc travailler à poids de corps ne va pas être suffisant. Pour ceci, je vous conseille soit d'ajouter un élastique qui est quand même costaud pour ajouter de la résistance et faire des séries plutôt longues, entre 15 et 20 répétitions, soit de travailler à une seule jambe. Et vous allez voir que l'intensité va être beaucoup plus importante. Et ici, vous allez faire des séries un peu plus courtes, entre 10 et 15 répétitions, ou voire même entre 5 et 10 répétitions. Ça va dépendre de votre niveau. Nous allons maintenant passer au leg curl pour travailler un peu plus les ischio-jambiers, bien sûr tout en travaillant aussi les fessiers. Et ici, le but, c'est de faire des leg curls glissés. Donc soit vous avez des sliders, donc des disques glissants, et vous faites ça comme ceci, soit vous n'en avez pas et ce n'est pas grave, puisque vous pouvez faire la même chose avec des sacs en plastique que vous allez mettre autour du pied. D'accord? Et ici, le point le plus important à respecter, c'est l'alignement épaule-hanche-genou en haut du mouvement. Si vous avez un gimbal, vous pouvez faire exactement la même chose avec gimbal. Et si c'est trop facile pour vous, vous pouvez très bien faire la même chose mais avec une seule jambe. Et vous allez voir qu'encore une fois, l'intensité va être beaucoup plus importante et vous n'allez plus pouvoir faire des séries très longues. Pour résumer les exercices qu'on a vus ensemble pour la chaîne postérieure, premièrement, vous allez choisir un exercice d'extension de hanche dans le plan vertical. Donc soit du pull-through, soit des soulevés de terre à une jambe. Ensuite, vous allez faire des hip thrusts. D'accord? Donc ça fait 2 exercices. Et ensuite, vous allez faire les leg curls glissés, donc soit avec les sliders, soit avec un sac plastique, soit avec le gimbal leg curl. Donc ça vous fait 3 exercices au total et à chaque fois, vous allez faire entre 3 à 5 séries, entre 5, 15, voire même 20 répétitions pour les premiers exercices qu'on a vus ensemble. On va finir cette séance avec les abdominaux et encore une fois, je vais vous proposer des exercices qu'on ne voit pas très souvent, que j'aime beaucoup personnellement. Ce ne sont pas des exercices pour débutants, d'accord? Donc il faut déjà avoir un bon niveau de gainage pour les faire. J'aime bien commencer avec des hand walkout. Donc ici, le but, c'est un peu comme la roue abdominale, mais debout avec les mains. J'aime bien faire quelques allers-retours. Donc une seule série de 2, 3, 4 allers-retours, ça dépend de votre niveau. Ensuite, nous allons rapidement enchaîner avec un giant set ou un super set composé de 3 exercices qu'on va faire les uns après les autres sans repos. Donc ici, je vous propose du pike. Alors bien sûr, vous pouvez les faire soit avec sliders, soit avec des sacs plastiques autour des pieds. On va faire quelques répétitions. Ensuite, on va enchaîner avec des seesaws. Donc en position de gainage, le but c'est de pousser le plus loin possible pour augmenter les bras de levier, intensifier le travail sur les abdominaux. Et on va finir avec des knee tuck.
Donc ici, comme vous l'avez bien compris, le but c'est de faire environ 5 répétitions par exercice. Il y en a 3, donc ça fait 15 répétitions au total. On peut faire plus, bien sûr. Et le but c'est de les enchaîner. Et une fois qu'on a fini les 3, on va prendre entre 30 secondes et 1 minute de repos. Et puis on va refaire ça entre 3 à 4 fois. Donc 3 à 4 séries de 15 répétitions ou plus. Et bien sûr, on peut faire exactement la même chose, le même travail avec le gimbal. Donc pike sur gimbal. Ensuite, on enchaîne avec des 6 sauts sur gimbal. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de passer sur les coudes. Et une fois qu'on a fini les 6 sauts, on va passer sur les knee tucks sur gimbal. Et s'il vous reste toujours de l'énergie, vous allez finir cette séance avec un excellent exercice pour les obliques qu'on appelle le wood chop. Donc ici, comme vous êtes en train de le voir, le but c'est de pivoter, toujours la ceinture scapulaire qui suit la ceinture pelvienne et on peut travailler suivant plusieurs axes possibles. Voici donc pour cette vidéo qui conclut cette mini-série Push-Pull Legs, 3 séances différentes pour vous permettre de vous entraîner chez vous avec un minimum de matériel pendant cette période de confinement. Je vous invite à aimer, à partager pour en faire profiter le plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître la chaîne Olympfit. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Je compte sur votre soutien et je vous dis à très bientôt dans une très prochaine vidéo.